とは戦うことをやめた時、胸張って生きろよ。3、4メートル級肉選手、ただの兄貴だ。おいおいおいおい、待て待て。思い出したか、父親の不思議を。何にも変わってねえな、お前は。何にもできねえじゃねえかよ。何にも。Ah, c'est bon, tu vas faire mes reines. On est tous à peu près d'accord. Personne n'a envie de vivre dans le monde de Shingeki no Kyojin. C'est vrai. Ne croyez pas que vous allez faire partie de bataillons d'exploration, ni tuer des titans. Dans le meilleur des cas, vous serez des villageois qui seront livrés à ces monstres, car vous prenez trop de place. Oui, ce monde est cruel, mais Il est aussi très bon. trop de morts dans ce manga, certainement fait couler des larmes, et la plupart d'entre elles m'ont marqué. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va être un top émotionnel. Je rappelle que si je ne cite pas une mort qui vous ait marqué, je m'en excuse quand même, mais je vais parler de ce qui m'a attristé pour ma part. Alerte spoil aussi, on ne sait jamais, veuillez quitter la vidéo si vous n'êtes pas à jour dans le manga. Vous risquez de prendre cher. Et je vous invite à rejoindre le Discord dédié à l'attaque des titans. Le lien est en description et en commentaire. Ceci est un top 10 des pires, ou plutôt les morts les plus tristes dans SNK. Allez, c'est parti. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de fans de ce personnage, qui est spécial après tout. Son passé était, comment dire, bah tu n'aimerais pas être à sa place. Ce qu'elle a subi étant enfant est tellement triste, se faire passer pour la vraie Ymir Fritz. Le jour où les soldats voulaient capturer cette secte, oui car on dirait vraiment ça, elle avait l'intention de se dénoncer en croyant qu'elle allait sauver le reste, mais non. Elle était juste dégoûtée après, et fut changée en titan avec ses fidèles. Après 60 ans à poil dans le froid, elle rencontra Bertholdt, Annie, Rainer et dévora leur ami Marcel pour retrouver sa forme humaine. Après un bon temps, elle découvert la vérité et a voulu rejoindre les ennemis pour leur redonner le pouvoir du titan mâchoire, mais en contrepartie sauver Historia. Sur le mur, on la voit pleurer et les remercie pour ce jour. À la fin, elle est morte en se faisant dévorer par Porco, le frère de Marcel, lui-même qui avouait qu'elle ne portait pas un nom facile, la pauvre. Dans ce monde impitoyable, la vie est un privilège réservé aux vainqueurs. De la part d'Ymir. Comment bien débuter une saison après 4 ans? Du gore bordel, mais pas tout à fait. L'une des scènes la plus effrayantes, déjà car c'était la première fois où j'ai vu le titan bestial. Il faisait peur mais clairement. Mike, qui était considéré comme le deuxième soldat le plus puissant après Levi Ackerman, un homme fidèle de confiance. Il avait aussi un sens de l'odorat un peu comme celui d'un chien. Sniffer des gens et sourire après, c'est tout sauf normal. Un caniche m'a fait ça l'autre jour. Ce personnage n'a pas été très valorisé. Mais bon, on a pu voir qui il était vraiment dans l'épisode 1 de la saison 2, sa manière de penser, et j'en passe. Sa tactique était bonne. Retenir un peu les titans, et quand il a vu le bestial, il s'est dit qu'il était un petit peu singulier, et a voulu se replier. Mais encore une fois, à ce moment, il ne savait pas grand chose sur les titans. Le bestial qui prit le cheval, et le jeta sur Mike pour se faire attraper par... Bon, j'ai même plus envie de faire une blague sur ce machin. Je me demandais si Sieg lui aurait laissé la vie sauve, s'il n'avait pas crié après. Mais on connaît tous son objectif à présent. La scène où il se fait dévorer jusqu'à se faire arracher la tête, et quand on voit son corps se séparer en deux, ça m'a donné froid dans le dos. Les cris étaient horribles aussi. Par la suite, on ne voit personne mentionner sa mort. Personne. C'est encore plus triste. On le voit dans l'épisode 14 quand même. L'humanité sera condamnée le jour où nous baisserons les bras. De la part de Mike. Je sais, c'est un méchant et un gros enfoiré, pour certains, mais personnellement je me suis attaché à ce personnage. Déjà car il est badass et il a un style de malade au combat, et juste sa voix tellement épique. La première fois où je l'ai vu, comment il a parlé à Levi, j'ai violé le bouton replay juste pour entendre sa voix. Bon là j'avoue, il n'y a pas grand monde qui partagera mon ressenti, mais écoutez bien, je m'en fous. J'apprécie tellement ce personnage, et si ça se trouve, il voulait même pas tuer Levi en vrai. Le mec, quand il s'est pris un coup de la part de son neveu, il a gueulé en disant que ça faisait mal, sale idiot. À croire qu'il voulait juste jouer avec lui. Bah sinon, à la fin, il est mort à cause de l'effondrement du sous-sol d'Eres. Il voulait tenter de se transformer depuis le début, pouvoir contempler le monde d'un angle différent, c'était son rêve. Mais les Ackerman ne peuvent pas devenir des titans. Quand il donne la seringue à Levi, en crevant avec le silence. Le plan où on voit son neveu le regarder,
C'était hyper touchant de malade. Et surtout la scène d'après quand tu vois sa tronche. On a tous besoin d'une obsession. C'est ce qui nous permet de tenir. De la part de Kenny Ackerman. Ça fait pitié, je vous le dis. Je ne le déteste pas, je ne l'aime pas trop non plus. Mais c'est quelqu'un qui m'a fait de la peine. On a pu voir son changement dans l'épisode 15 de la saison 3. Un abonné m'a dit qu'elle a été encore plus influencée par les souvenirs. Mais je pense que ça n'a rien à voir. C'est juste que le colossal s'est bien décidé avant le combat. Qu'il n'allait pas céder quand il s'agissait d'Annie. Par exemple, on sait qu'il est amoureux d'elle. Quand il voulait se transformer, personne ne l'a reconnu. Mais Mikasa et Armin ont fait la remarque. Comme quoi, c'était un autre homme. Son esprit de guerrier a eu le dessus, contrairement à celui de Reiner, qui est devenu schizophrène. Au début, on pouvait croire qu'il n'avait pas de personnalité, mais c'est juste qu'il ne voulait pas s'attacher aux autres Eldiens, tout comme Annie. C'est pour ça qu'on la voit souvent froide et de côté. Armin qui le chope, prêt pour le manger. Bertolt qui ne comprend rien et qui regarde ses anciens camarades. Par instinct de survie, il leur demande de le sauver. Mais juste après, il se rend compte que bah non, ça ne marche pas comme ça. On peut le constater de son expression. Il les regarde au début en mode normal, puis après, bam, ça change. Il y avait encore un peu de sentiment envers eux. Il a donc crié le nom de ses vrais amis, Annie et Reiner. Après tout, personne n'est responsable. On est tous acculés par ce monde et son implacable cruauté. De la part de Bertolt Hoover. Plusieurs personnes ont été choquées à cause de l'épisode 15. Il y en a même qui ont oublié ce personnage. Marco, t'es toujours un personnage oubliable! On l'a juste vu coucher avec sa moitié dévorée. Tiens, petite question pour vous. Pourquoi Marco s'est fait dévorer à moitié? Réponse A. L'auteur a voulu faire quelque chose de très effrayant. Réponse B. Le titan l'a tout simplement croqué à moitié. Réponse C. L'auteur avait la flemme de terminer le dessin de Marco. Eh bien, c'est la réponse... C'est la réponse C. Malheureusement, ce n'est pas à mon sens. On voyait Jean qui était choqué. Il n'en revenait pas. Personne ne savait comment il était mort. Dans l'épisode 15, on a enfin eu la révélation. Marco était très futé et loin d'être stupide, comme Reiner et Bertolt, qui étaient en train de discuter de choses secrètes en plein assaut. Bon, à ce moment, quand il a vu Annie venir, il lui a demandé de l'aider. Quand il a su qu'elle faisait partie du trio, il lui a demandé pourquoi. Et on voit Annie qui ne sait pas trop quoi répondre. Tu t'imagines vraiment qu'elle va lui dire « Parce que vous êtes des démons et vos ancêtres ont fait du mal à tout le monde. » Et elle n'a pas su quoi dire. Les cris et les pleurs, encore une fois, ça brise le cœur. Tu es mon personnage principal! Ça va, on déconne un peu. Aïe, je crois que Gabi va encore prendre cher dans cette vidéo. Calmez-vous. Elle s'est fait démonter dans la review du chapitre. Genre vraiment correctement. Ce personnage fait partie du trio que je nomme le trio du malheur. Historia, Ymir et Sacha. Historia enceinte, Ymir morte et Sacha, bah elle est morte aussi. Hajime Isayama devait la faire mourir dans la saison 2, par ce titan-là. Mais il l'a reporté. On était censé s'y attendre, mais pas tout le monde était au courant. De plus, elle ne devait jamais exister dans le manga. Après l'ellipse, on nous introduit à peine les personnages qui ont visiblement changé, surtout Sacha. Elle est devenue plus belle, faut le dire. Elle a grave servi à Mar. Vous me direz pas le contraire quand même. Le moment où tout le monde se replie dans le dirigeable, Sacha, Jean et Connie qui leur dit « Navré pour les autres qui sont morts, mais pour moi c'est vous qui comptez le plus ». Avec un petit regard de Sacha, bordel trop d'émotions. Gabi qui tire aléatoirement sur la foule et ça tombe sur Patate Girl. Quand j'ai relu le chapitre pour faire la vidéo, ça m'a cassé. Les réactions de ses amis aussi me rendent triste. Vous voulez savoir pourquoi les humains mangent des patates? De la part de Sacha. Ouais, j'aime bien les citations. Pour la maman d'Eren, c'est la première scène qui nous a marqué. Peu importe si t'as un cœur ou pas, à l'épisode 1, personne ne s'y attendait à cette mort. Ça m'a mis une claque, et je crois que c'est pour cela que j'avais continué à l'animer. Les épisodes qui te prennent par les sentiments, dès le premier épisode, ça te pousse à continuer. Oui, j'ai déjà dit ça dans une vidéo, mais c'est la vérité. De plus, on se demande si elle était au courant de tout. Je parle de l'extérieur des murs. Je pense que Grisha n'aurait pas confié quelque chose d'aussi important à une Eldienne des murs. Oui, même si c'est sa femme. Pour lui, son fils l'a trahi. Donc c'est impossible de faire confiance à une autre personne. Dans l'épisode 1, quand elle était coincée sous les restes de sa maison, elle disait à Eren « Mais qu'est-ce qui se passe? Les titans sont entrés, c'est ça ?» Elle était un peu sérieuse et sûre d'elle. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais elle donnait l'impression qu'elle savait des choses. Ce qui est triste, c'est que la mère est morte après une dispute avec son fils. Et il faut savoir qu'elle a menti quand elle disait que sa jambe droite était écrasée et voulait juste sauver Eren et Mikasa. Et voilà la preuve. Juste après, quand le titan souriant, ou bien quand Dina Fritz, ouais c'est plus stylé de dire son nom, genre je connais le manga, t'as vu, bref quand il a porté, on la voit en train de se débattre et ses deux jambes bougeaient. Elle s'est fait tuer avant de se faire manger, ce qui est louche. Bon, j'ai pas envie de reparler de cette théorie, je l'ai mise de côté pour l'instant.
Mais si vous voulez la voir, vous avez la miniature sous les yeux pour aller la chercher. De plus, l'OST et l'ambiance, encore une fois, c'est terriblement angoissant. Est-ce si vital d'être spécial? De la part de Karl Jaeger. Le meilleur père de tous les temps. Il mérite un cookie aussi. Et une longue vie. On va commencer par quelques théories sur ce personnage tant mystérieux. Dans l'épisode 1, Grisha est parti pour le travail. Peut-être que c'était un prétexte pour prendre le pouvoir du titan originel de chez les Res. Mais imaginez s'il n'y avait pas eu d'attaque du titan colossal et cuirassé. Que serait-il passé? Grisha qui revient tranquillement du travail et qui montre la cave à Eren, c'est très louche ce qu'il se passe. Car si cet homme voulait vraiment l'originel, il l'aurait pris directement. Au moment où il était sous l'église avec les Res, il les a suppliés de les sauver des titans qui attaquaient. Et puis après, il l'a donné à son fils avec l'assaillant. Déjà de 1, il n'y avait aucun signe qui montrait que c'était la fin. De 2, pourquoi ne pas attendre un moment pour expliquer tout à Eren? Car si tu serais revenu, et comme j'ai dit au cas où il n'y avait aucune attaque, tu aurais montré la cave à ton fils en lui expliquant. Donc est-ce qu'avoir 2 pouvoirs réduirait la durée de vie? Grisha était trop pressé pour moi, c'est bizarre. De plus, quand Cait Shadis racontait un peu son passé avec Grisha, il a mentionné que sa première rencontre avec lui datait d'il y a 20 ans. 20 ans, bordel! Faudra faire quelques calculs en espérant avoir une conclusion sur la malédiction d'Ymir. Il a dévoré Eren Kruger pour avoir le titan assaillant en l'an 832. Et en cette même année, il a rencontré Cait Shadis pour la première fois, à l'extérieur des murs. En l'an 845, il a donné son pouvoir à son fils, Eren. Et du coup, ça fait 13 ans de différence. Conclusion, Shadis a rajouté 7 ans passés après la mort de Grisha. Mais quelque chose est illogique dans tout ça. C'est que après la mort de Grisha, 5 ans seulement sont passés. Effectivement, Eren, à ce moment-là, il a juste 15 ans. Alors, est-ce que je me suis loupé dans quelque chose, ou c'est la première incohérence que je vois dans ce manga, ou juste que ce vieux est en train de raconter n'importe quoi? Bon, en plus, pas mal de personnes me demandaient d'en parler, donc j'espère que je vous ai correctement répondu. Surtout quand on apprend sa mort, c'est fou. Eren qui dévore Grisha, un père qui se fait manger par son fils. Franchement, il mérite sa place cette mort. Je me rappelle surtout de ma réaction quand j'ai appris la nouvelle dans le manga. J'étais là, j'ai bugué pendant des minutes. La curiosité des humains ne peut pas être réfrénée par des paroles. De la part de Grisha Jaeger, le meilleur papa au monde. Je ne sais pas si au moment où je vais sortir cette vidéo, l'épisode 16 sera déjà disponible, mais il résume le début. Alors si vous avez déjà vu l'épisode, j'espère que vous avez chialé, que vous avez ressenti de la tristesse. Pour ma part, je prépare déjà mes mouchoirs. On a perdu un homme tellement badass. D'ailleurs, je ne vais pas détailler car j'ai fait une vidéo sur lui. Je vous invite à aller la voir. J'ai comme l'impression d'avoir perdu la main. Non, sérieusement plutôt, si vous commencez à regretter, vous allez émousser vos futures décisions et laisser les autres faire des choix. Il ne vous restera plus qu'à mourir. Personne ne peut prédire le résultat. De la part d'Erwin Smith. Bon, là, vous n'êtes pas prêts. Croyez-moi, vous ne l'êtes pas. Je vous vois déjà les fangirls venir crier « J'arrête l'attaque des titans car il est mort ». Calmez-vous, ce n'est qu'une possibilité. Levi veut absolument tenir sa promesse, celle de tuer le titan bestial, ou plutôt Sieg Jaeger. Cet homme est vraiment fatigué moralement. Il en a marre. Le chapitre où il y avait les 30 titans autour de lui, j'avais pensé à un suicide, car je me disais qu'il n'en pouvait plus. Mais pas vraiment. Il a défoncé Sieg, clairement. J'avoue que ce n'était pas intelligent de sa part de rester proche de la lance foudroyante. Ou plutôt de la Thunder Spear, ouais pour faire stylé. D'après Angie dans l'épisode 14, si une personne reste proche de l'explosion, provoquée par la lance, ça suffit amplement pour la tuer. Logiquement, Levi est mort. Il a perdu ses doigts, voire toute sa main. Il a aussi des graves blessures au visage, des lames qui l'ont transpercé carrément. Bref, c'est très grave. Quand l'équipe de Floch est venue, Angie a dit qu'il était mort. Elle a sûrement menti pour éviter qu'il se prenne une balle dans la tête. Par Floch. Mais après, elle s'est enfuie dans la rivière, avec le corps de Levi. Alors pourquoi emporter son cadavre s'il est mort? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais su croire en sa propre force ou croire en les décisions de compagnons dignes de confiance. Personne ne sait ce qui est juste. De la part de Levi Ackerman. Pas de téton, pas de Levi. Ça t'étonne? Et ça aussi, pas de tétan, pas de Levi. C'est la fin de la vidéo, je vous invite à la partager, à me rejoindre sur Discord et à me soutenir si vous le voulez sur YouTube, afin de prendre mon nouveau PC pour enfin faire des lives tranquillement et vous tenir compagnie plus souvent, parce que j'ai vraiment envie de ça. Il y a aussi un t-shirt du titan assaillant pour les intéressés, et ne restez pas anonyme pour ceux qui font des dons. Il y a un rôle spécial pour vous dans le Discord. Faites-moi part de votre classement, quels sont les 10 morts les plus tristes dans l'attaque des titans, ça m'intéresse. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ou la revue du chapitre 118 qui sort le 9 juin au Japon et entre le 4 et le 9 en anglais. Pour la VF, ça vient après le 9. On approche aux 20 000 abonnés, merci tout le monde, arigato, je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule, et à la prochaine.